Pour moi, un projet citoyen, c'est avant tout effectivement des citoyens qui se regroupent autour d'un projet commun. Local, qui va être porté par des acteurs locaux. Des personnes d'horizons, de régions différentes. Autour d'une notion essentielle, c'est l'appropriation par les citoyens de la question fondamentale de la transition énergétique. Et essayer de laisser à nos enfants, je dirais, un autre modèle économique que celui qu'on a pu connaître depuis notre naissance. Et donc vraiment une volonté de se réapproprier l'énergie, de partager ensemble le développement d'un projet. Walden a construit un bâtiment avec donc des panneaux en toiture, la recyclerie. On travaille avec eux depuis le départ pour racheter les panneaux qui se situent donc, sur le toit. Le rachat des panneaux va être donc, financé par des souscriptions et ces souscriptions, on veut les ouvrir à un maximum d'habitants de la région de Vendôme. La surface des panneaux, il y a environ on va dire 460 mètres carrés pour une puissance de 74 kW. On a décidé de mettre les parts à 100 € pour que ça puisse être accessible à chaque citoyen. Second projet d'énergie vendômoise, il s'agit d'une ferme qui va couvrir à peu près 3 hectares, 8000 panneaux solaires pour une puissance totale de 2,3 MW, ce qui représente en alimentation électrique à peu près la consommation de la moitié de la population de Montoire, qui est donc la ville la plus proche sur laquelle est développé le projet. Ce projet a pour particularité de s'implanter sur une ancienne décharge et de redonner donc la possibilité d'exploiter ce terrain. Notre modèle, comme le disait Alain tout à l'heure, c'est d'ouvrir les souscriptions à hauteur de 100 €, ce qui permet à tous de s'intégrer, de pouvoir participer à ce projet. Quelques mots donc sur Énergie Citoyenne Touraine, donc 4 ans d'existence, une petite centaine de souscripteurs et la réalisation concrète d'un premier projet, puisque aujourd'hui, depuis près d'1 an maintenant, fonctionne sur le toit d'un lycée de l'agglomération, le lycée Vaucanson en l'occurrence, une petite installation de 9 kW pour un coût de 35 000 € à peu près, qui a été majoritairement financée par les citoyens et qui produit aujourd'hui l'équivalent en consommation électrique de 3 ménages. C'est un tout petit projet, mais c'est un grand début, en tout cas pour nous. Alors l'association Énergie Renouvelable Citoyenne en Rablésie, que je représente, donc, qui est dans le pays du Chinonais, a une multitude de projets. Il y a en premier le projet d'une centrale solaire de 2,3 MW crête sur une ancienne décharge au centre d'enfouissement technique à Saint-Benoît-la-Forêt. Il y a aussi un projet de construction de hangars agricoles avec un toit photovoltaïque. Nous aimerions aussi donner du conseil aux collectivités, aux mairies, pour les inciter à passer à la transition énergétique, donc du conseil. C'est la motivation justement citoyenne qui m'a amené vers les énergies renouvelables. C'est à nous tous de prendre nos destinées en main. J'ai vu avec quelle facilité en fait on pourrait produire de l'énergie électrique aujourd'hui. Et puis d'un point de vue plus personnel, ça s'inscrit dans une démarche d'essayer de limiter notre empreinte, que ce soit du CO2 ou autre, sur la vie de tous les jours. Et la partie sociale, échange aussi, est très importante. Et c'est aussi ça aussi que je suis venu chercher personnellement. Il y a un peu plus de 4 ans maintenant, une centaine de Tourangeaux se sont dit il y a une question fondamentale dans l'écologie, c'est celle de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, en tant que citoyens, plutôt que d'attendre que ça vienne d'en haut, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'emparer de la question de la transition énergétique? On est en train de vivre un changement climatique majeur. On décide de se responsabiliser quant à notre consommation et aussi de renverser un petit peu la vapeur en disant on veut aller vers quelque chose de plus vertueux.